Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Franck Chadeau, il est le président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air en Vendée. L'hôtellerie de plein air est en Vendée un secteur de l'économie touristique qui compte et qui pèse. Il faut dire que l'histoire est là et que la culture de vacances plein air est bien ancrée. En France, l'hôtellerie de plein air séduit de plus en plus malgré une diminution du nombre de campings. Près de 136 millions de nuitées en 2023. C'est une hausse de plus de 7% en 3 ans. La Vendée, on a capté 8 600 000. Autant dire que le poids de cette activité compte dans cette économie touristique. Franck Chadeau, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes à la veille d'une nouvelle saison touristique. Alors, les feux sont comment ? Ils sont bons ? Alors, les feux étaient au vert bien fluorescent jusqu'à fin mars. Oui. Mais la météo étant ce qu'elle est depuis la sortie de l'hiver dont on n'est pas encore sorti, les feux sont passés à l'orange puisque l'avance de 18% que nous avions globalement à fin mars a fondu pour être à plus 1% à fin mai. La météo a un impact aussi important dans le choix des vacances ? Oui, on s'en rend compte cette année que nous sommes très météo-dépendants. Il faut dire que le contexte géopolitique, social et j'en passe n'est pas très favorable. Cependant, la météo n'est pas là. Et tous les gens ont du mal à se projeter pour réserver les vacances de cet été. Pourtant, le mode de vacances en hôtellerie de plein air, c'est lui, encore aujourd'hui. Oui, alors malgré cette conjoncture qui est un petit peu difficile puisqu'on manque d'horizon pour l'été à venir, le modèle de l'HPA est plutôt bon, répond à une attente des touristes et on a un éventail très large qui répond à l'attente de beaucoup de clients, qui peut aller de l'emplacement de camping jusqu'à des locatifs premium qui répond à une attente de CSP+. Pourquoi cet engouement pour ce mode de vacances ? Je ne sais pas, il y a un retour certainement aux vraies valeurs, les pieds dans l'herbe, cette notion de passer ses vacances dans un espace naturel, puisque c'est vraiment notre matière première, de l'espace, beaucoup d'activités, donc un mode de vacances packagé où on peut retrouver un petit peu de tout. Rien à voir cependant avec le camping que l'on a connu il y a une trentaine d'années. Il est évident que le camping a bien évolué. Le point d'eau au milieu d'un terrain vague, c'est bien sûr du passé. On a vraiment beaucoup évolué. La majorité des campings en Vendée sont entre 3 et 5 étoiles, 75%, ce qui montre bien que l'évolution de l'HPA a été forte en Vendée. Alors justement, le terrain de plein air a souffert quand même d'une image. On a ces flots de rangées de mobil-homes. C'est plus ça aujourd'hui. Non. Alors maintenant, toute la profession a des obligations d'embellissement naturel, donc de casser ces alignements qui pouvaient choquer certains. Cependant, on n'est pas choqué de voir certains lotissements pavillonnaires qui sont certainement moins jolis que certains alignements de locatifs. Mais cependant, tous les professionnels ont travaillé en ce sens avec une belle intégration des nouveaux locatifs et on ne voit plus ce genre d'alignement avec une végétation qui devient de plus en plus exubérante. C'est ce que recherche le client aussi, une qualité dans l'accueil, dans les espaces qui sont aménagés dans ces hôtelleries de plein air. Retrouver cette convivialité dans un espace, tout en ayant son petit coin bien privatif où on peut passer ses vacances en toute intimité. Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui, justement, quand on Alors, je me plais à dire que le luxe de demain est l'espace. Et évidemment, on ne peut pas ne pas parler de confort puisque les clients veulent de plus en plus de confort, d'où des locatifs de plus en plus grands, de plus en mieux aménagés et toujours plus de prestations de qualité annexes que sont les espaces sportifs, les espaces de restauration, etc. Qualité espace. La Vendée est champion de France en termes d'hôtellerie de plein air ? Alors complètement, on est le premier département en termes de nombre d'emplacements et de campings, et bien sûr en termes de qualité d'hébergement, de camping classé, puisque 75% des campings sont 3, 4 et 5 étoiles. Alors justement, la classification, les fameuses étoiles, c'est basé sur quoi ? Alors c'est vrai que si on s'en réfère aux critères de classement, c'est vraiment de l'administratif.
Donc, c'est-à-dire que plus on monte en catégorie, plus on est censé avoir de sanitaires, par exemple, une surface bien définie pour les emplacements de 4 étoiles qui peut osciller de 70 à 100 mètres carrés, donc plus d'espace, plus on monte en gamme, et bien sûr plus de services globalement. Oui, parce que c'est une ville dans la ville. Ah, complètement, on est un petit village l'été, oui. Oui, avec tous les services que l'on peut retrouver, de la restauration, passant par des services de pressing peut-être. L'alimentation, salle de sport et j'en passe, tout à fait. Le sujet environnemental est au cœur de vos préoccupations aujourd'hui, consommation d'eau. Complètement. Quelles sont les évolutions, les innovations? Pour nous, le sujet majeur, évidemment, est l'eau. Ouais. On sait que l'eau viendra peut-être à manquer un jour, alors certainement pas pour l'été 2024, mais en tous les cas, on s'en soucie pour les années à venir. Donc, pour nous, c'est un objectif premier. Des actions sont menées dans ce domaine-là? Pardon? Des actions sont menées? Oui, alors beaucoup d'actions sont menées. L'objectif premier, c'est d'économiser 20% à périmètre constant de nos consommations d'eau, ce qui est tout à fait important. On veut jouer notre rôle d'éco-citoyen et on a beaucoup de leviers, tels que le dernier qu'on est en train de tester, est un système qui nous permet de réutiliser les eaux de lavage de piscine, qui permettrait à terme d'économiser quelques centaines de milliers de mètres cubes au niveau départemental. Et ça, c'est un objet dont on prend à cœur. Autre sujet qui peut inquiéter sur des départements comme celui de la Vendée, avec 250 km de côte, c'est ce trait de côte qui avance. Est-ce que ça, c'est des sujets de préoccupation pour les professionnels du tourisme dont le camping se trouve au pied du littoral? C'est un sujet dont on parle depuis 3-4 ans et qui deviendra majeur vraisemblablement dans les décennies qui viennent. Donc on s'en soucie aujourd'hui. Au niveau national, on sait qu'à horizon 2050, 117 campings seront menacés par le recul du trait de côte. Ouais. On doit s'en soucier. Alors, ça représente quelques unités sur le département, mais on doit s'en soucier. Notre objectif premier, c'est justement de défendre les professionnels et d'essayer de trouver la solution pour pérenniser leur activité et donc certainement à terme protéger ou au pire délocaliser cet espace. L'emploi saisonnier est un sujet aussi qui préoccupe. Pas facile de trouver des jeunes qui souhaitent travailler sur 2 mois de saison. Là aussi, des actions sont menées pour séduire cette population. Beaucoup, c'est l'ombre au tableau qui revient depuis l'après-Covid. On a du mal à recruter. Alors évidemment, le sujet premier est le logement de ces saisonniers. Ouais. Donc on y travaille beaucoup avec la fédération, la CCI, sur des modes d'hébergement à proposer à ces saisonniers. C'est un sujet majeur. Les jeunes aussi, avec l'après-Covid, ont envie de profiter de la vie, on l'a bien senti, au détriment de ce besoin de travailler. Il est évident que c'est un peu compliqué de trouver les saisonniers pour tout simplement gérer nos entreprises au quotidien. À ce jour, on estime qu'il reste encore 1800 postes à pourvoir sur le département. Donc, on n'en a pas terminé. On espère pouvoir trouver ces bras indispensables. Je vous propose, Franck Jadot, de marquer une pause avec la rubrique Coup de pouce A. Mathis Pires de TV Vendée accueille l'association Areams. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de David. David est directeur de l'association l'Areams. Elle pratique le kinball comme support éducatif pour personnes atteintes de handicap. Bonjour David. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter ce que c'est le kinball, s'il vous plaît? Alors le kinball, c'est un sport qui vient du Canada, qui a été inventé au Canada, qui est un sport qui n'est pas encore très connu, qui est à grosse dimension coopérative, puisque c'est un sport d'équipe qui se pratique avec un gros ballon. Et le principe est en fait il y a 3 équipes qui jouent en même temps, et le principe c'est que le ballon ne doit jamais toucher le sol. Donc à partir du moment où le ballon touche le sol, il y a des équipes qui marquent des points. Donc c'est vraiment un sport d'équipe. Alors c'est des équipes de 4. Ils annoncent une couleur, ils tapent dans le ballon, et puis l'équipe qui a été annoncée doit rattraper le ballon avant qu'il tombe au sol. Voilà, donc c'est un jeu coopératif qui nous vient du Canada. Et pourquoi un gros ballon plutôt qu'un petit? Il y a une raison particulière? Pas forcément de raison particulière. Il y a plusieurs tailles de ballons. Il peut y avoir des plus petits ballons pour les tout petits ou pour adapter. En fait, c'est un sport qui est très adaptatif, donc on peut l'adapter à toute forme de handicap, à toute personne, même les personnes âgées peuvent jouer au kinball. C'est un ballon qui est très gros mais qui est très léger. Et concernant votre association, l'Areams, est-ce que vous pouvez me la présenter? Oui, alors l'Areams, c'est un acronyme, donc ça veut dire Association Ressources pour l'accompagnement médico-social et social. Donc c'est une association qui aujourd'hui emploie 650 salariés, majoritairement des travailleurs sociaux. Donc on a 5 pôles d'activité différents.
On a un pôle médico-social jeune, c'est celui où vous êtes aujourd'hui, qui a donc a 2 services, des CESAD, donc qui sont des dispositifs de scolarité à domicile, qui permettent à des enfants de maintenir une scolarité. Des IME, donc Instituts médico-éducatifs, toujours pour des enfants en situation de handicap. Et maintenant, votre association souhaite aussi développer ce kinball. Absolument. De quoi avez-vous besoin? Alors aujourd'hui, on a essentiellement besoin de matériel pour pouvoir diversifier aussi les activités, les entraînements avec les enfants. On a besoin aussi de former nos professionnels, puisque c'est un sport un peu récent, et donc on a besoin qu'ils puissent participer à des formations pour se spécialiser un peu plus et pour pouvoir mieux encadrer encore l'activité. Et puis on a aussi besoin de faire connaître le kinball pour essayer de le développer. On a même à terme peut-être un projet de monter même un club de kinball particulier, ouvert à tous. Bon, eh bien, vous l'avez entendu, maintenant, si vous êtes intéressé, vous n'avez plus qu'à aller sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. En plus de ça, un tournoi est prévu en juin, c'est ça? On organise un tournoi interne avec 4 antennes CESAD et une antenne IME le 21 juin aux Herbiers. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Et moi, en attendant, je vais regarder cet entraînement. C'est parti. Merci à vous. Retour sur le plateau de Ya une asso pour ça qui reçoit Franck Chadeau. Il est le président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. On parlait justement des saisonniers. C'est quel métier? Il y a tout type de métier dans un camping. Chez nous, c'est la polyvalence qui prime. Donc ça va de l'entretien ménage à la menuiserie, au barman, un réceptionniste, serveur en restauration, cuisinier. Il y a pléthore de métiers dans notre profession. Alors, on parlait d'une saison avec le manque de visibilité. Pourtant, il y a des événements en Vendée qui renforcent l'attractivité du département. On va pouvoir répondre à cette attractivité avec tous ces événements qui portent l'image. 2024, on en attend toujours beaucoup. Avant, on a commencé avec les Fleuralies, qui malheureusement a eu ce mauvais temps dont on connaît les conséquences. Bien sûr, il y a l'Euro de football qui, pour nous permet de créer une ambiance, une émulsion, une belle solidarité et une fréquentation. On en attend beaucoup pour partager ces moments de liesse dont on espère que la France va aller jusqu'au bout. Et bien sûr, on a le Vendée Globe en Vendée qui, pour nous, est une locomotive, un événement majeur sur le département qui va faire qu'on va parler beaucoup de la Vendée. La Vendée va être sous les projecteurs de tous les journaux télévisés et on en attend beaucoup. Bon, cela dit, il faut relativiser. Aujourd'hui, on attend encore ces 30% de réservation des dernières minutes, des dernières semaines, qui tardent à venir parce que la météo n'est pas là. Et on attend le soleil. C'est la matière première. C'est toujours la matière première. Merci Franck Chadeau d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, la maison départementale des associations de Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.